Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'actu de Comics Initiative. Ça fait déjà quelques semaines que ce format, en tout cas, est disponible en ligne. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à le commenter. Je voulais revenir, en tout cas, dans cette émission sur les différents événements que nous avons vécus chez Comics Initiative ces derniers jours. Et je voulais commencer notamment par celui-ci, notamment la Japan Expo qui a eu lieu du 9 au 12 juillet 2026. Alors non, je n'y ai pas été présent pendant ces 4 jours. J'ai juste été là-bas le 9 et le 10 juillet, ce qui m'a permis notamment de visiter évidemment les lieux, de fêter ce 25e anniversaire, cette 25e édition de la Japan Expo. Euh, Ça, c'est pour on va dire, c'est pour l'idée. L'objectif, en fait, là-bas était surtout de préparer la suite de la collection Kitsune, avec notamment la rencontre de maisons d'édition et d'éditeurs japonaises, et pas que. En tout cas, il y a eu pas mal de rencontres qui, on l'espère, porteront leurs fruits dans quelques temps. On verra bien. En tout cas, c'était une grosse édition, en tout cas, avec beaucoup d'invités japonais, notamment. Beaucoup de maisons d'édition, je dirais évidemment les grands classiques du milieu, que ce soit Kana, Glénat, Pika, Kiun, etc. Et ça nous a aussi permis de voir que il y a toujours certaines problématiques liées à l'endroit, notamment la chaleur. Même si ça a été plutôt bien géré, je trouve, mieux que certaines années, en tout cas que l'année où on avait été en tant qu'exposant là-bas. Donc voilà, la Japan a été plutôt sympa. Voilà, en tout cas, on a fait de belles rencontres. Et puis, ce qui est plutôt amusant, c'est qu'au détour d'une allée, on a pu voir qu'il y avait déjà une scène qui s'appelle le Kitsune logotisé Kai. Bah, ça nous va très bien, hein, voilà, si la Japan veut réserver l'année prochaine cet espace-là pour nous, ça nous fera plaisir. Ça se trouve, elle existait déjà avant, je suis désolé, je n'y ai jamais prêté attention avant. Voilà, en tout cas, ce qui nous a particulièrement marqué là-bas, c'est effectivement la diversité des invités. Un bon moment, en tout cas, voilà, il y avait plein de choses à faire comme d'habitude. Bon, sur 2 jours, c'était rapide, vous vous imaginez bien, mais en tout cas, voilà, on vous prépare, je l'espère, de très belles choses, notamment avec l'arrivée d'un prochain titre que je n'ai pas encore annoncé dans la collection manga, qui n'est pas de Hiroshi Hirata, ni même Samaru Furuya. Bref, un troisième auteur devrait pouvoir être annoncé, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra. Bref, la Japan Expo, ça nous permet aussi de refaire un point, hop, sur les mangas, parce qu'il ne faut pas oublier, la dernière émission nous a permis de vous mettre en avant Satsuma. Satsuma, la série du génialissime Hiroshi Hirata. On vous le... Tiens, je vais vous remontrer. Hop, ça c'était la vieille édition Delcourt, l'ancienne édition Delcourt. Voilà, sachez que pour ceux qui l'avaient à l'époque, voilà, la grosse différence, c'est qu'il y a une grosse... Hop, peut-être mieux de le montrer comme ça, voilà. Grosse différence de format, évidemment, et puis surtout, hop, double volume pour notre édition, qui bénéficie, voilà, on va pouvoir leur montrer aussi de bien belles choses. Voilà, Satsuma, c'est la série qui a permis à Hiroshi Hirata d'être découvert par un maximum de personnes dans l'Hexagone, du temps où le titre était sorti via Dominique Verret. Il nous a fait le plaisir d'ailleurs de nous accompagner à la Japan Expo. Ça, c'est cool. Ça peut pu permettre de provoquer certaines rencontres, voilà, de retrouver certains visages connus pour lui. Satsuma, donc voilà, on voit le niveau de dessin qui est assez hallucinant de la part de l'auteur. Voilà, c'est sublime. C'est évidemment dur, puisque les histoires d'Hiroshi Hirata ne sont pas pleines de pâquerettes et de jolies fleurs, même si je crois qu'il en dessine à quelques occasions assez rares. En tout cas, quand il y a du décor, on peut voir que c'est quand même super beau. Et là, on y suit en tout cas euh, la quête d'un samouraï qui est également charpentier et qui essaye de se rebeller, on va dire, contre l'establishment en place. Voilà, pour faire court. Euh, Ce qui me permet de vous remontrer par la même occasion les deux couvertures. On conserve à gauche la version euh, régulière, celle que vous trouvez en librairie, qui nous permet, nous, de donner lieu à une petite collection visuellement parlant, en tout cas en termes d'esthétique, pour Hiroshi Hirata. Voilà, donc Satsuma tome 1, il y en aura 3 en tout, d'accord, pas plus. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Il n'y en aura pas plus. 3 doubles volumes pour ceux qui avaient les anciennes versions. C'est plus costaud, ça va être réajusté, ça va être adapté à nouveau, une nouvelle adaptation évidemment, que l'on va chapeauter, peaufiner tout ça. Puis ça permet aussi de rappeler que on a eu le plaisir d'avoir
la préface, d'un vidéaste, historien, en tout cas, il n'est pas historien au sens, exact du terme, en tout cas fan d'histoire et il le fait super bien, c'est Nota Bene dont d'ailleurs un des reportages, publié récemment sur, justement les samouraïs, fait mention très, brièvement de Satsuma, comme quoi ça l'a marqué, c'est plutôt cool et puis voilà, pour revenir à droite, l'édition Satsuma, collector, cartonnée, 16 pages de plus, avec une reliure, vraiment, une fabrication poussée avec, évidemment ce qu'on appelle un tranche-fil, un signet, bref, voilà. C'est la version, j'ai envie de dire qui se destine aux fans les plus fervents. Tant qu'on est sur Ulule, voilà, je voulais vous le dire aussi, la campagne a déjà, plutôt bien démarré puisqu'elle a déjà dépassé celle de La Force des Oubliés c'est la première de d'Hiroshi Hirata qu'on avait lancée maintenant il y a quelques mois. Va-t-elle dépasser celle de Tueur? Nous le saurons dans quelques semaines, en tout cas normalement, courant août. Je pourrais vous donner un petit peu l'état des lieux des campagnes d'Hiroshi Hirata si ça vous intéresse. Et puis, tant qu'on est à parler manga et dans la thématique Japan Expo, il était important aussi de rappeler que Waves, le tome 2, était en ligne. Faut pas hésiter à découvrir cet univers d'Adrien Curcy qui nous propose de suivre voilà, un manga de surf accessible à tous, aux plus jeunes comme aux adultes. Voilà, il y a des vannes pour tout le monde, beaucoup d'humour, beaucoup d'action, beaucoup de scènes très contemplatives. Tiens, voilà, une superbe scène que je vais zapper rapidement, puisqu'elle spoil un petit peu. Hop. Voilà, et puis c'est un titre donc qui nous raconte la suite des événements des aventures de Nate et Noah et Chloé qui vont se retrouver notamment au Groenland, vont notamment réaliser certains concours un peu cocasses de pastèques et puis avoir une belle séquence de flashback bien émouvante. Bref, vous allez voir, le tome 2 il est monstrueux. Je suis en train de le relire et avec Adrien, on est en train d'y apporter éventuellement les petits ajustements nécessaires pour que vous puissiez le découvrir rapidement, puisque la campagne, on le rappelle, se terminera dès les premiers jours d'août. Voilà, donc faut pas tarder à la rejoindre. Et puis, le livre, on espère qu'on l'aura en tout cas pour peut-être, je ne sais pas, notamment un festival en bord de mer du côté de la région bretonne. On en reparlera, j'imagine bien. Et puis voilà, ce que je voulais vous montrer à travers cette image, c'est également la couverture collector réalisée par NIB, la dessinatrice d'Orion chez Glénat, et qui nous fait une magnifique wrap cover, une couverture recouvrante du début, à l'avant et à l'arrière, qui nous montre donc à l'avant le personnage de Kai et à l'arrière le personnage de Nate. Voilà, ça c'est quand même extrêmement, enfin voilà. En tout cas, si ça fait pas, ça envoie du rêve. Voilà. Et puis, de l'autre côté, ce qui ne nous a pas envoyé du rêve et comme on était dans un élément, thématique, qui est l'eau avec Waves, je trouvais intéressant de vous montrer l'événement qu'on a subi en fait il y a maintenant quelques jours, en tout cas, le mercredi, 15, juillet, si je dis pas de bêtises. Tiens, avec une petite vidéo qui a tourné mon pote. Hop, vous allez voir. Ah, voilà, entre guillemets, une partie de nos zones de stockage qui a eu, le déplaisir d'accueillir beaucoup, beaucoup d'eau suite à de fortes pluies. Voilà, voilà donc, je rassure, beaucoup de nos lecteurs, il n'y a pas eu trop de dégâts. Ça, c'est important de le signaler. Il y en a quand même quelques-uns. Tous nos stocks d'emballage, évidemment, sont morts. Certaines références ont pris un petit peu forcément d'humidité, par capillarité. C'est remonté, voilà, donc voilà, en tout cas, les différents événements, là, ça m'a pris pas mal de temps, entre guillemets, entre faire avancer, les demandes, d'assurance et sachant que ça prend toujours énormément de temps, voire, beaucoup trop, voire, en tout cas, ça crée, pas mal de frustration et puis, bref, pas mal de choses à faire, surtout que nous, on a pas mal, d'envois à prévoir et à travailler déjà en amont. Vous le savez, à partir de la mi-août, fin août, il y aura les envois, des campagnes de Love and Rockets, de Moonprint. Ça, c'est les 1res, salves qui vont partir en premier. Ensuite, on prévoit Shinju, Sous les méandres. Normalement, ça aurait d'autres titres comme le Web of Horror qui arrivera également, en tout cas dans les jours de septembre. Voilà. Je voulais aussi terminer, parce qu'une chose que j'avais promis, c'est que j'allais compter vous donner des nouvelles
de plusieurs titres, donc je vais vous les montrer vite fait, mais je vous en parlerai plus longuement la prochaine fois. Il y avait notamment L'île mort, de Vincent Ginda et Fred Paranozzi, on en parlera la prochaine fois. Castagnari, toujours de Fred Paranozzi au scénario, dont on parlera là encore la semaine prochaine avec Floriane, notamment au dessin, qui nous livre en tout cas des jolies choses. Et puis j'ai tranché mon ombre, on en parlera aussi avec le magnifique bouquin qui s'annonce d'Anne-Claire Giraudet. Voilà, donc petit topo, j'ai essayé de ne pas faire trop long parce que vous doutez bien qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment finir d'éponger le local, puisque ça, le sol n'absorbe pas tout. Et oui, incroyable. Je vous remercie évidemment, en tout cas de votre soutien. Je vous remercie d'être là avec, à travers notamment vos commentaires sur les réseaux sociaux, même sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, on essaye en tout cas, j'essaye de répondre au maximum de personnes, voire à tout le monde. Et en tout cas, la semaine prochaine, on parlera voilà, des suivis de projet et pourquoi pas peut-être d'une exclue, on verra. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.